Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Tous à table. Aujourd'hui, nous allons plonger tout en douceur dans l'univers gourmand d'un monde de crème. Rappelez-vous vos souvenirs avec le goût sucré et crémeux de la crème caramel, le doux moment où votre maman ou votre grand-mère préparait la casserole sur le feu, et l'odeur réconfortante qui se répandait dans toute la maison pendant la cuisson. Quel plaisir mêlé à une certaine impatience que d'attendre le refroidissement de la crème caramel pour voir enfin arriver le moment délicat du démoulage, en espérant bien sûr qu'elle garde bien sa forme sans s'affaisser. Quel bonheur de partager ce délicieux dessert en famille, autour d'une table, où les sourires et les rires ponctuent les histoires racontées par nos grands-parents. C'est un moment unique de nostalgie que je ressens à chaque fois que je déguste une crème caramel, me rappelant tous ces moments, tous ces souvenirs d'enfance. Et pour vous, je suis sûr que cette petite pointe de nostalgie remonte également à l'évocation de ce dessert simple mais si convivial. Oui, je vous le concède, la crème caramel est un dessert classique, mais néanmoins indémodable. Sa texture crémeuse et son nappage de caramel doré en font le chouchou des petits et des grands. Et qu'elle soit servie dans un restaurant raffiné ou préparée à la maison, la crème caramel continue de régaler les amateurs de desserts. L'histoire de ce dessert classique est un témoignage de sa popularité et de son statut intemporel dans la cuisine. D'ailleurs, le saviez-vous, la crème caramel a une longue histoire culinaire. En effet, son origine remonte à plusieurs siècles. À l'époque de la Rome antique, les Romains préparaient un dessert similaire à base d'œufs et de lait qui était cuit au four. Cependant, cette version ne contenait pas de caramel, mais était parfumée avec du miel et des épices. Au Moyen-Âge, la crème caramel devient populaire en Europe, notamment en France et en Espagne. Les nobles des cours royales préparaient ce dessert raffiné pour leurs invités en y incorporant du sucre caramélisé et en l'appelant du nom de flan. À cette époque, il était souvent parfumé avec de l'eau de fleurs d'oranger ou de la vanille. Des manuscrits médiévaux tels que le Ménagier de Paris du XIIIe siècle montrent leur incorporation dans des menus élaborés. Désignés comme des flanciaux sucrés ou des flahons crémés lorsqu'ils étaient préparés avec de la crème, leurs recettes ressemblent aux versions modernes confectionnées à partir d'ingrédients tels que les œufs, le lait, le sucre. Au fil du temps, la crème caramel a évolué et s'est répandue dans le monde entier. Au XIXe siècle, elle est devenue un incontournable des desserts dans les restaurants français, où elle trônait en place de choix sur les cartes et sur les menus. La version moderne, avec du caramel sur le dessus, préparée et cuite au bain-marie, est mentionnée pour la première fois dans le livre La cuisine provençale de Jean-Baptiste Reboul, publié en 1897. Ce n'est qu'au XXe siècle que la crème caramel a été associée au flan tel que nous le connaissons aujourd'hui. La crème est cuite au bain-marie, dans un moule afin que le caramel se forme en dessous. Et lorsque la crème est renversée sur une assiette, le caramel se répand sur ce flan, ce qui donne un contraste de saveur et de texture. Aujourd'hui, la crème caramel est appréciée dans le monde entier et offre de nombreuses variations. Certains ajoutent des ingrédients supplémentaires tels que du chocolat, de la noix de coco ou des fruits pour créer de nouvelles saveurs. En France, la crème caramel est très appréciée et fait partie intégrante de notre cuisine française. Elle est généralement servie avec du caramel liquide sur le dessus et souvent accompagnée d'une crème fouettée. Il existe également des variations régionales, comme la crème renversée à la normande, réalisée avec de l'ajout de calvados qui lui confère une saveur de pomme. Mais aussi la crème caramel à la bretonne,
réalisé avec du beurre salé. Le beurre salé caramélise avec le sucre pour créer un profil de saveur unique. Il y a aussi la crème caramel à la provençale, souvent parfumée avec de la lavande ou de l'eau de fleurs d'oranger, ce qui lui donne une touche florale et aromatique. Et encore, la crème caramel à la parisienne. Cette variation se trouve couramment dans les restaurants parisiens et généralement préparée avec du lait entier et des jaunes d'œufs pour une texture riche et crémeuse. En Espagne et en Amérique latine, ce dessert est appelé flan et est traditionnellement très populaire. Il est habituellement réalisé avec des œufs, du lait et du sucre et peut être aromatisé avec de la vanille ou d'autres saveurs. Le flan est souvent décoré avec du caramel liquide ou des fruits frais. En Argentine, au Mexique et en Uruguay, mais aussi dans certains pays voisins, la crème caramel est habituellement mangée avec de la confiture de lait. Le flan cubain, connu sous le nom de flan de Cuba, est fait avec 2 blancs d'œufs et pour l'arôme un bâton de cannelle. Un plat cubain similaire est la copa lolita, un petit flan au caramel servi avec 1 ou 2 boules de glace vanille. Des variantes existent également avec de la glace à la noix de coco ou rhum raisin. Dans les pays asiatiques comme le Japon et la Chine, la crème caramel est également un dessert très populaire. Au Japon, elle est souvent servie avec une sauce au caramel et de la crème fouettée. La crème caramel industrielle est omniprésente dans les magasins de proximité japonais et très souvent une étagère entière est consacrée à plus d'une douzaine de marques et de variétés de ces crèmes caramel industrielles japonaises. En Chine, sous le nom de danbao, elle est garnie de fruits ou de noix. La crème caramel est également appréciée dans d'autres régions du monde, telles que les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et des Caraïbes. Chaque culture a ses propres variations et techniques de préparation, ce qui donne des saveurs et des textures différentes à ce dessert classique. En cuisine, pour obtenir cette texture si délicate et onctueuse, il faut mélanger des œufs, du lait, du sucre et de la vanille. On fait cuire ensuite cette préparation au bain-marie, ce qui permet à la crème de se solidifier et de prendre forme. Une fois refroidie, la crème est renversée sur une assiette, laissant apparaître le nappage de caramel qui se marie parfaitement avec la douceur de cette crème. Il existe également des versions sans lactose, réalisées à base de lait végétal, et des versions plus légères avec moins de sucre ou sans œufs. Vous retrouverez cette semaine sur le site urban-radio.com la recette de la fabuleuse crème caramel élaborée par la célèbre chef Stéphanie Lequelec du restaurant La Seine à Paris, doublement étoilé au guide Michelin. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et, tout en douceur comme une illustration du thème du jour, c'est avec Thomas Guerlet que nous marquons cette pause musicale. Il a un don si particulier de croiser avec aisance la pop et la folk et délivre des chansons sensibles, à fleur de peau et nostalgiques. Voici son titre, La Première. J'irai revoir les hommes qui tombent la nuit. Et alors tomberai-je avec eux. Et si la route est longue et aride, je ne prendrai qu'un bagage noir et vide. J'irai revoir les hommes qui pleurent sans bruit. Et alors me tairai-je avec eux. Et si le ciel est lourd et humide, je goûterai aux averses bleues acides. J'aimerais revoir le visage de la mer. J'aimerais savoir ceux qui dorment sous la terre.
de choses à voir ou de choses à refaire. Tant de choses à voir à travers l'atmosphère. Si c'était la toute première, la première fois, j'irai reboire le vin sombre des côtes rôties. Et alors cramerai-je avec eux, et que les filles soient laides ou perfides. Je scie. J'aimerais revoir le visage de la mer. J'aimerais savoir ce qui dorment sous la terre. Tant de choses à voir ou de choses à refaire. Tant de choses à voir à travers l'atmosphère. Si c'était la toute première, la première fois, si c'était la première fois. Tous à table, la suite avec aujourd'hui un monde de crème. Et nous parlions de la crème caramel dans la première partie de cette émission. Bien voici quelques idées de variantes à la traditionnelle crème caramel. Vous pouvez réaliser une crème caramel au café. Pour cela, vous infusez du café moulu dans le lait chaud avant de préparer votre caramel et vous continuez la recette traditionnelle. Ou alors une crème caramel au chocolat, vous ajoutez du chocolat fondu ou des pépites de chocolat dans le caramel chaud avant de le verser dans les moules individuels. La crème caramel à la fleur d'oranger avec quelques gouttes de fleur d'oranger dans votre caramel chaud. Ou alors une crème caramel au rhum, vous ajoutez une cuillère à soupe de rhum dans votre caramel chaud avant de le verser dans les moules. Ou encore une crème caramel au citron en ajoutant le zeste finement râpé d'un citron dans le lait chaud avant de préparer votre caramel. Bien sûr, vous pouvez accompagner cette crème caramel avec des fruits de saison selon vos inspirations. Et si ce dessert est facile à préparer, il peut aussi faire l'objet de certains ratés. Votre caramel peut être trop clair ou trop foncé. Pour obtenir la bonne couleur, il est important de faire fondre le sucre à feu moyen en remuant constamment jusqu'à ce qu'il prenne une belle teinte ambrée. La texture de votre crème peut être trop liquide, et cela peut être dû au temps de cuisson insuffisant ou à une température de cuisson trop basse. Votre crème caramel peut avoir une texture grumeleuse, ce qui est dû à la formation de grumeaux dans le mélange d'œufs et de lait. Pour éviter ça, assurez-vous de bien fouetter les œufs et le lait ensemble jusqu'à ce que votre mélange soit bien homogène. Et enfin, votre crème caramel peut coller au moule et ne pas se démouler facilement. Cela peut être dû à une mauvaise préparation du moule. Assurez-vous de bien beurrer et fariner vos moules pour la préparation de cette recette. En conclusion, la crème caramel est un dessert apprécié dans de nombreux pays à travers le monde. Sa simplicité et son goût délicieux en font une douceur populaire et souvent partagée en famille. Voyons maintenant une variante très populaire également, la crème brûlée. La première recette de crème brûlée comme on la connaît de nos jours est publiée dans l'ouvrage datant de 1691, Nouveau cuisinier royal et bourgeois, du cuisinier François Massialo.
La recette est alors à base de jaune d'œuf et de lait avec une pincée de farine. Une fois cuite, le cuisinier de Philippe d'Orléans précise, je cite, qu'il faut la bien sucrer par-dessus, outre le sucre que l'on y met dedans. On prend la pelle du feu, bien rouge, du même temps on en brûle la crème, afin qu'elle prenne une belle couleur d'or. Ce sucre est souvent de la cassonade, sauf en Flandre où on utilise de la vergeoise blonde. Quant à brûler la crème, elle se faisait autrefois dans les ménages au tisonnier en fer rougi au feu de la cheminée, que l'on passait quelques millimètres à la surface de la crème. Il semble cependant que Massialo ait repris et perfectionné 2 recettes décrites 40 ans plus tôt par François-Pierre de la Varenne dans son ouvrage Le cuisinier François, publié en 1651. Ces 2 crèmes, respectivement appelées œufs au lait et œufs à la crème, étaient faites en cuisant un mélange d'œufs battus, de lait ou de crème, d'un peu de beurre, dans la recette avec le lait, de sel et de sucre. Une fois caillés, ils étaient colorés à la palette du feu et du sucre était saupoudré au moment de servir. Alors, c'est un débat qui fait rage depuis des décennies. La crème brûlée est-elle née en France ou en Espagne, et plus précisément en Catalogne? Alors on voudrait bien être un petit peu chauvin sur ce coup-là, mais il faut se rendre à l'évidence. Si on se penche sur les textes, sur les écrits, c'est bien l'Espagne qui semble s'imposer, car les premières traces de ce mets remontent à 1324, dans ce qui est certainement l'un des premiers livres de cuisine au monde, un recueil de recettes médiévales espagnoles dans lequel on trouve la recette de la crème catalane, très proche de notre crème brûlée. Ce seraient donc bien nos voisins catalans qui auraient inventé ce dessert. Au fil du temps, la recette de la crème brûlée a évolué, de nouvelles saveurs ont été ajoutées, telles que le café, le chocolat, la pistache ou encore la lavande. Aux États-Unis, elle est souvent servie dans les restaurants et les cafés, et elle est parfois revisitée avec d'autres saveurs et accompagnée avec des fruits par exemple. La crème brûlée est également présente dans d'autres cuisines du monde. Au Japon, il existe une variante appelée pudding caramel qui ressemble à notre crème brûlée traditionnelle. Les chefs pâtissiers ont également commencé à expérimenter de nouvelles techniques de cuisson, comme l'utilisation maintenant d'un chalumeau pour caraméliser le sucre à la surface. Aujourd'hui, la crème brûlée est un dessert très apprécié à travers le monde. Elle est présente dans de nombreux restaurants gastronomiques, mais elle est également facile à réaliser à la maison grâce à des recettes simples et accessibles. La crème brûlée est appréciée pour sa texture crémeuse et son contraste de saveur entre la douceur de la crème et le croquant du caramel brûlé. C'est un dessert élégant et raffiné qui conclut souvent un repas en beauté. Que ce soit en France ou à l'étranger, la crème brûlée reste un grand classique de la pâtisserie, une véritable icône gastronomique qui continue de séduire les papilles des gourmands de tous les horizons. Vous retrouverez d'ailleurs sur le site de Graffiti cette semaine une recette de crème brûlée à la vanille du grand pâtissier Pierre Hermé. Cette émission touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans un monde de crème à la fois caramel et brûlée, et peut-être vous sentirez-vous inspiré pour déguster ces desserts au restaurant ou même pour les préparer à la maison. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti et on se retrouve si vous voulez bien la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.